Bienvenue dans une aventure ensoleillée alors que nous naviguons à travers le quartier vibrant de Carlington à Ottawa. Nous commençons notre périple le 10 mars 2025 à 16h30, lorsque le soleil commence à décliner mais éclaire encore abondamment nos chemins. Sur Carling Coldrey, la lumière du soleil transperce insidieusement l'horizon, produisant un effet d'aveuglement momentané qui transforme ce trajet ordinaire en un voyage spectaculaire. Alors que nous longeons cette route principale, nous pouvons admirer les reflets dorés qui dansent sur les toits des véhicules que nous croisons. À notre gauche, des maisons de style classique des années 1950 bordent la rue. Les façades de briques rouges et blanches sont typiques de l'architecture du milieu du siècle dernier, ici à Ottawa. Les jardins avant sont encore en partie recouverts de neige cristalline, créant une mer de blanc étincelant qui contraste magnifiquement avec les teintes vives des murs des maisons. Les arbres ayant perdu leurs feuilles forment des silhouettes nues contre le ciel lumineux. En continuant notre trajet, nous passons devant l'entrée de l'avenue Laperrière. Cette rue plus tranquille offre un moment de répit après la congestion de Carling. En prenant ce virage, nous nous immergeons dans la quiétude résidentielle qui règne ici. Les voitures sont soigneusement garées le long du trottoir, souvent laissant apparaître de petites plaques de glace autour de leurs pneus. Avoir de bons pneus d'hiver est crucial ici, la neige tassée sur la route rend l'adhérence extrêmement précieuse pour toute manœuvre, qu'elle soit lente ou rapide. La manière dont le soleil éclaire l'avenue Laperrière est à la fois merveilleuse et traîtresse. Il nous flatte d'un éclat chaud qui perce à travers les branches dégarnies des arbres mais nous embrouille également, forçant à plisser les yeux pour maintenir la concentration. C'est là qu'on se rend compte de l'importance de bonnes lunettes de soleil, ou à défaut, le pare-soleil du véhicule pour maintenir une conduite sécuritaire. À ce moment, faisons une pause pour apprécier le voisinage. L'avenue ouest de Laperrière propose des résidences communautaires qui paraissent accueillantes et chaleureuses, même sous leur manteau hivernal. On sent une touche d'appartenance et de communauté, renforcée par la présence de bancs recouverts de neige et d'aires de jeu légèrement enneigés, témoignant d'enfants qui avaient, bien naturellement, profité de chaque opportunité de jeu dans la neige. Les transitions que nous empruntons pour rejoindre Clyde Avenue prennent une allure presque méditative dans ces conditions illuminées. De petites colonnes de fumée s'échappant des cheminées révèlent la présence chaleureuse de familles à l'intérieur des maisons, goûtant à la chaleur de foyers douillets. Ces cheminées, souvent contrastées par le ciel d'hiver limpide, ajoutent à l'esthétique de ce quartier, égayé par les gouttes d'eau scintillantes produites par la fonte de la neige sur les avant-cours. Tournant sur Clyde Avenue, nous continuons notre exploration, cette fois dans un environnement un peu plus commerçant. La neige ici se transforme en boue fondante, polluée par les multiples passages des véhicules. Les trottoirs, souvent piétinés, révèlent des traces plus grises de cette neige qui a bravement tenté de résister mais se retrouve transformée sous l'assaut du soleil persistant. Les stationnements des commerces montrent une variété de véhicules allant de voitures compactes aux plus robustes VUS, tous présentant fièrement les cristaux de sel qui les marquent, témoins des routes traitées pour notre sécurité. Notamment, les ombres longues et froides des bâtiments commerciaux se profilent à mesure que nous avançons, offrant de rares zones de contraste dans une journée par ailleurs tellement éclatante. Alors que nous bifurquons sur Woodward Drive, nous reprenons un chemin un peu plus résidentiel. Les maisons ici dénotent une certaine modernité, tout en conservant l'essence communautaire du Québec. Les toits inclinés, souvent recouverts de neige, rendent les habitations intrigantes, tandis que chaque passerelle d'entrée est méticuleusement déneigée, signe d'un soin particulier de la part de leurs propriétaires. La visibilité sur Woodward, bien qu'affectée par la lumière directe du soleil, est pourtant magnifique. La rue semble presque s'étirer infiniment, encadrée par une rangée d'arbres décharnés, déployant un panorama enchanteur devant nous. Rejoindre la célèbre Clyde à nouveau, pour reboucler notre itinéraire, nous rappelle toutes ces impressions accumulées au long du parcours. Cette rue, avec son commerce et ses événements variés, nous offre une dernière contemplation du quartier de Carlington. Ici, les conducteurs et les piétons cohabitent harmonieusement, naviguant à travers ce paysage urbain avec un respect mutuel, malgré souvent les défis posés par une météo hivernale. Cela conclut notre visite détaillée de la route, un trajet hivernal ensoleillé qui, sans aucun doute, peint un tableau parfait de ce qu'il peut être de conduire à Ottawa en cette période de l'année. Merci d'accompagner Ottawa DashSpy dans cette aventure visuelle. À la prochaine, pour de nouvelles découvertes à travers Ottawa, où chaque coin de rue recèle sa propre histoire fascinante, prête à être racontée.
short and thin. When it is so tired, it drops and then I win. Oh, dreidel, 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 I made it out of clay. And when it's dry and ready, then dreidel I shall play. My dreidel always playful, it loves to dance and spin. A happy game of dreidel, come play now, let's begin. Oh, dreidel, 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 I made it out of clay. And when it's dry and ready, then dreidel I shall play. Oh, dreidel, 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 I made it out of clay. And when it's dry and ready, then dreidel I shall play.